Donc, nous allons continuer toujours sur l'enseignement que nous avons débuté, qui s'intitule L'origine de la musique. L'origine de la musique, donc, quand on parle de musique, ici on parle de musique sacrée ou religieuse, ou de musique mondaine, ou dite profane. Donc, je fais un récapitulatif parce que j'aime bien commencer en faisant un petit récapitulatif. Ça nous permet de pouvoir nous rafraîchir la mémoire. Et si éventuellement quelqu'un nous suit en chemin, peut toujours aussi voir approximativement ce dont nous sommes en train de traiter. Donc, le cas que nous sommes en train de traiter, c'est l'origine de la musique profane et sacrée. Donc, nous avons entendu par musique, c'est l'art de combiner des sons d'après des règles. Vous voyez? Et donc, la musique mondaine ou profane regroupe des genres musicaux qui ne sont pas associés aux pratiques religieuses. Donc, le concept s'oppose à celui de la musique sacrée ou religieuse. Donc, nous avons vu qu'il y a une opposition aussi entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Donc, par chant religieux, on entend les louanges, les actions de grâce envers Dieu. Ok? Ça, c'est les chants religieux. Nous avions vu que hier, par la grâce de Dieu, nous sommes beaucoup plus épanchés sur ce qui est lié au chant religieux, dit aussi cantique spirituel ou hymne. Et en voyant cela, nous avions vu que il y avait deux aspects qui regroupaient ce qu'on appelle les cantiques. Donc nous avons la louange, ok? Nous avons vu la louange et l'adoration. Nous avons dit que la louange, c'est dire à Dieu ce qu'il a fait dans nos vies. Et pour cela, nous avions pris le passage de Ésaïe, chapitre 63, au verset 7, où il est écrit, je prends l'écriture, on peut prendre l'écriture, comme on l'a déjà lu hier, aujourd'hui c'est vraiment un récapitulatif. Ésaïe 63, verset 7. « Je rappellerai les actes bienveillants de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout le bien que l'Éternel nous a fait. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, le bien qu'il leur a fait à la mesure de ses compassions et de ses multiples actes bienveillants. » Vous voyez, donc ici, on voit que on loue l'Éternel par rapport à ce qu'il a fait dans nos vies. L'adoration, la Bible nous dit par exemple, lorsqu'on voit dans Jean chapitre 4, la Bible dit « L'heure vient et est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Vous voyez, c'est dire à Dieu ce qu'il est dans nos vies. Vous voyez, donc là on parle du Père. Okay? Il y a beaucoup de passages dans le livre de Psaumes qui va dire Dieu est grand, Dieu est puissant. Toutes ces choses-là, en fait, démontrent l'adoration à l'égard de l'Éternel. Okay? Donc on va pas rentrer encore s'attarder sur cela. On va essayer d'avancer aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Donc nous avions vu en fait les bienfaits aussi de la louange. Les bienfaits de la louange. Nous avions vu Paul lorsqu'il était en prison et qu'il était en train de louer ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les murs de la prison se sont ébranlés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de louer. Vous voyez? Ils louaient et Dieu a manifesté sa gloire. Voilà pourquoi nous croyons que dans la louange, il y a une puissance, il y a des choses invisibles qui se passent. Vous voyez? Mais Dieu, la présence de Dieu est là. Et nous avions vu dans le livre de Psaumes, je crois, si je ne m'abuse, Psaume 22, je crois. 22, verset 4, l'Écriture dit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Vous voyez? C'est-à-dire Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Voilà pourquoi il est important, quand on loue, d'être un même cœur, une même âme. Vous voyez? Parce que lorsque nous sommes un même cœur, lorsque nous sommes une même âme, lorsque nous sommes une même pensée, un même esprit, il y a des signes, des prodiges, des miracles qui peuvent se passer. Même dans la louange, nous devons être un même cœur. Parce que la louange aussi fait partie du culte. Autant que la prière, autant que tout ce qu'on peut faire dans le culte, tout ça, ça regroupe
en fait, le culte. Vous voyez, parce que la Bible, n'oubliez pas, nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, 1 Corinthiens 14, la Bible nous dit, que faire donc lorsque vous vous assemblez? Vous voyez? Donc, le culte, ce n'est pas le culte de celui qui enseigne. Non, le culte, c'est un culte vivant. Vous voyez, la Bible nous dit, et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous afin de former une maison spirituelle, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Les victimes spirituelles, c'est ce que nous offrons. Nous avions vu aussi, qu'est-ce que nous offrons par la bouche? Le sacrifice de nos lèvres. Vous voyez? C'est-à-dire des cantiques. Quand nous entendons des cantiques, nous entendons, comment dire, des sacrifices spirituels. Mais nous offrons aussi des victimes spirituelles. Comment? Par la prière. Ok? Donc, dans 1 Corinthiens 14, verset 26, ce que je disais, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Chacun a-t-il un cantique? Vous voyez? C'est-à-dire que le cantique, c'est pour l'édification aussi. Une instruction. L'instruction, c'est pour l'édification. Une révélation, c'est aussi pour l'édification. Une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Vous voyez? C'est-à-dire que toutes ces choses-là, quand nous louons, quand tu loues, tu m'édifies par ta louange. Vous voyez? Quand tu pries, ta prière aussi m'édifie. Vous comprenez? Je peux être édifié par ta prière et je dis amen à ton action de grâce. Je suis édifié. Vous comprenez? Ça veut dire que il faut rien négliger en fait dans l'aspect du culte. Il faut rien négliger, que ce soit la louange, que ce soit la prière, que ce soit tous les actes que nous allons poser. Nous ne devons pas les négliger parce que c'est une édification. Ok? Paul, du moins, lorsqu'il était en prison, il priait et il louait. Et la puissance de Dieu aussi, après, par la suite, s'est manifestée. Vous voyez? Donc, c'est très important de ne pas négliger ces aspects-là. C'est-à-dire, il y a des bienfaits qui accompagnent la prière. Il y a les anges, il y a la puissance de Dieu. Bien sûr, c'est des choses que nous ne voyons pas. Mais nous croyons que Dieu agit aussi au travers des anges. Dieu agit avec puissance par son esprit au milieu de nous. Vous voyez? Donc, c'est très important de ne pas négliger ces aspects-là. Nous avions pris aussi donc l'écriture de deux Chroniques, je crois. 2 Chroniques 20, je crois, si je ne m'abuse. 2 Chroniques 20, à partir, je crois, du verset 21, je crois. L'écriture dit... non, à partir du verset 19. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Corites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et bien haut. Ils se levèrent de bon matin, sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. Puis il tint conseil avec le peuple, et désigna des chantres pour l'Éternel, afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés. Lorsqu'ils sortiraient devant l'armée, il disait, célébrez l'Éternel, car sa bienveillance dure toujours. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites, et ceux des monts de Séhir qui étaient venus contre Juda, ils furent battus. Vous voyez? En cela, nous voyons que la louange n'est pas quelque chose de secondaire. Non. Vous voyez? Parce que nous avons vu dans Psaume 22 que pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. L'Éternel siège au milieu des louanges. Vous voyez? Dans le ciel, c'est la louange. Dans le ciel, c'est l'adoration. Ouais. Tu es digne, toi, le Seigneur, d'avoir racheté un peuple par ton sang. Tu as racheté à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange, à toi la richesse, à toi la puissance, à toi la sagesse. Donc, ici, ce que nous sommes en train de faire, en fait, c'est un exercice. Parce que dans le ciel, là-bas, on ne fera que adorer le Seigneur. Vous comprenez? Donc, nous devons aussi nous exercer ici et ne pas déjà être fatigués. Parce que notre vie est dédiée maintenant à l'adoration à l'égard de l'Éternel. C'est très important. C'est des aspects à ne pas négliger. Donc, nous voyons que lorsqu'il y a la louange, il y a la puissance de Dieu aussi qui se manifeste. Lorsqu'on le loue en esprit et en vérité, il y a la puissance de Dieu aussi qui est agissante. Ouais. Ne voyez pas cela comme quelque chose de secondaire. C'est très important. Donc, nous allons voir encore quelques autres aspects des bienfaits de la louange. Quelques autres aspects des bienfaits de la louange, c'est important. Vous voyez? Prenons
Prenons le livre de Jacques rapidement. Prenons le livre de Jacques. Prenons le livre de Jacques. Ça va nous aider. La Bible nous recommande de nous réjouir dans le Seigneur. Vous voyez, la Bible nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Jacques chapitre 5 verset 13 vient nous dire quoi? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Vous voyez? Quand tu es dans la joie, tu dois chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en fait, les cantiques expriment simplement ce qu'il y a dans ton cœur, la joie de ton cœur. C'est ça qui te pousse à pouvoir entonner des cantiques. Quand tu es dans la joie, tu dois manifester aussi cette joie. Vous comprenez? Notre joie doit être communicative. Quand tu viens, ne viens pas comme si tu venais à un deuil. Non. Tu dois communiquer cette joie de pouvoir t'approcher du Seigneur. Parce que la Bible nous dit, m'approcher de toi, c'est un bonheur. Vous comprenez? Donc, c'est très important aussi de pouvoir manifester sa joie. OK? Donc, nous prenons encore Jacques chapitre 5, verset 13. Allons maintenant dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, nous avons vu que, n'oubliez pas, Hébreux 13, 15, nous avons vu par lui offrir sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom. Nous avions fait un parallèle avec ces choses-là en nous disant que nous offrons un sacrifice de louange. Mais du côté adverse, qui s'oppose, en fait du côté profane, musique profane, lorsqu'ils entendent aussi des chants, c'est aussi un sacrifice aussi. C'est un chant qu'ils entonnent à la gloire de la créature, vous voyez, ou bien à la gloire des choses de ce monde, ou bien à la gloire d'un être qu'on appelle Satan. Vous voyez, peu importe à qui cette chose-là est offerte, mais néanmoins, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Vous voyez, donc c'est un sacrifice. Et quand tu entres en communion, quand tu entends ce cantique, tu entres en communion aussi avec l'esprit qui te pousse à pouvoir agir de la sorte. C'est très important. Ne pas mépriser ces choses-là pour ne pas être à même de pouvoir offrir des sacrifices qui sont contraires en fait à ce que Dieu nous recommande de faire. Okay? Il y a des recommandations que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Si nous aimons Dieu, nous devons nous efforcer à pouvoir garder ces choses-là. N'oubliez pas, Satan a dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toute la gloire. Ouais. C'est-à-dire que Satan, quand tu te prosternes et tu l'adores, tu peux l'adorer, parce que quand on adore, c'est quoi? Dire à la personne ce qu'il fait, ouais, ce qu'il est, ouais, ce qu'il est dans nos vies. C'est-à-dire que Satan, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'on lui dise, oui, tu es grand, Satan, tu es puissant, ouais, l'adoration, c'est ce qu'il voulait, ok? Mais nous ne pouvons pas adorer la créature, nous devons adorer le Créateur. Très important. C'est des points, des fois qu'on peut négliger, mais qui sont très importants. Donc nous avançons. Nous allons prendre encore une écriture, voir aussi qu'est-ce que fait la musique, le chant religieux ou bien le chant chrétien dans la vie des enfants de Dieu. 1 Samuel, allons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16. Au verset 14. 1 Samuel chapitre 16, le verset 14. L'esprit de l'Éternel s'écarta de Saül, tandis qu'un mauvais esprit venait de l'Éternel, le remplissait d'épouvante. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici qu'un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont à ta disposition. Il cherchera un homme qui sache jouer de la harpe, il en jouera quand un mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, et tu iras mieux. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des jeunes serviteurs prit la parole et dit, voici que j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer. C'est aussi un vaillant héros, un guerrier, parlant bien, un bel homme, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi ton fils David qui est avec le troupeau. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin,
et d'un chevreau, et l'envoya à Saül par l'intermédiaire de son fils David. David arriva et se tint devant Saül, qu'il aima beaucoup, et en fit son porteur d'armes. Saül envoya dire à Isaïe, « Je te prie de me laisser David, car il a obtenu ma faveur. » Lorsque l'esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait mieux. Et le mauvais esprit s'écartait de lui. Vous comprenez? Donc ici, on voit que la musique, ok, le cantique à la gloire, à la louange à la gloire de Dieu, qu'est-ce que ça faisait? Ça chassait aussi le mauvais esprit. Vous comprenez? Donc, derrière la louange, derrière ces choses-là, il y a une puissance qui accompagne ça. N'oubliez pas, Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. C'est très important de comprendre ça. Ok? Donc, le chant, le fait qu'il sache jouer, bien jouer, ouais, ça a chassé le mauvais esprit. Ok? Prenons une autre écriture rapidement. Une autre écriture, je crois qu'aujourd'hui on s'arrêtera là. 2 Rois, chapitre 9. 2 Rois 9. 2 Rois 9, verset 15. Mais le roi Yoram s'en était retourné pour se faire guérir à Jizreel des coups que les Syriens lui avaient portés lorsqu'il combattait Hazaël, roi de Syrie. Jéhu dit, « Si c'est votre désir, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Jizreel. » Ensuite, Jéhu monta sur son char et partit pour Jizreel, car Yoram était alité et Achazia, roi de Juda, était descendu pour voir Yoram. La sentinelle placée sur la tour de Jizreel vit la foule qui arrivait avec Jéhu et dit, « Je vois une foule. » Yoram dit, « Prends un cavalier et envoie-le à leur rencontre. Qu'ils disent, est-ce la paix? » Je crois que j'ai pris un peu plus bas. Je crois que je me suis trompé, attendez. 2 rois, je suis sur 2 rois 9. 2 rois 9. Deux rois 9, je crois que c'est... 2 rois 9. Élisée s'adresse là, c'est Élisée. Là, c'est Jéhu, c'est pas... Attendez, je cherche l'écriture rapidement. Voilà, c'est 2 rois 3, 2 rois chapitre 3, à partir du verset 12. Même le verset, on peut prendre à partir du verset 9. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, ils marchèrent pendant 7 jours par une route détournée. Mais il n'y eut plus d'eau pour le camp, ni pour les bêtes qui les suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'ai-je à faire avec toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Alors le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a convoqué ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Si je ne considérais la personne de Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. Maintenant, amenez-moi un musicien. Et comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Il dit ainsi par l'Éternel, faites dans ce vallon des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous ne verrez pas de vent et vous ne verrez pas de pluie, mais ce vallon se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel, il livrera Moab entre vos mains. Vous voyez, ici on voit encore que Élisée, pour prophétiser, il a eu besoin aussi d'un musicien. Vous voyez, d'un musicien, afin que la prophétie aussi soit manifeste. Vous comprenez?
Donc, c'est très important de ne pas négliger l'aspect de la musique dans le culte. Ouais, dans le culte. Ok? Parce que là, la musique, il a dit appelez-moi un musicien. Par la musique, il prophétise. Ok? Donc, c'est très important. Ici, j'ai pris simplement quelques aspects bibliques qui nous montrent que la musique aussi joue un rôle dans la vie des enfants de Dieu. Mais, en ce qui concerne la musique chrétienne, c'est pour la bénédiction, c'est pour la joie, vous voyez, c'est pour la prophétie aussi, vous voyez, parce que c'est là, il y avait la prophétie qui est sortie par la suite. Il y avait des messages qui sont venus par la suite, vous comprenez? Nous avons vu aussi des signes, des prodiges, ok? Lorsqu'il y avait la louange, les chaînes sont tombées, vous voyez, les chaînes sont tombées, les murs ont été ébranlés. C'est ce que cela fait dans le monde spirituel, si nous ne le savons pas. Voilà pourquoi tu dois être une personne qui aime louer, parce que la louange peut briser des chaînes, la louange peut briser des forteresses. Ouais. La louange, par la louange, il peut y avoir des actions où il peut y avoir des grandes actions spirituelles qui se manifestent. Ok? Parce que nous les avons vues. Non pas que nous inventons, mais nous les avons vues. Nous avons vu que par la louange, Dieu a détruit en fait tous les adversaires des Israélites. Oui. Donc tous ces aspects-là, nous ne devons pas les négliger. Parce que derrière la louange, il y a une puissance. Et c'est un sacrifice que tu offres à Dieu. Mais maintenant, il faut-il t'assurer que la louange que tu es en train d'entonner est à la gloire de Dieu. Oui, parce qu'il y a des louanges aujourd'hui qui sont comme un feu étranger qu'on ramène en fait dans la vie des enfants de Dieu. Vous voyez, qui n'ont rien à voir en fait avec la parole. Parce que l'Éternel, lui, est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi quand la parole respecte le fondement, la gloire de Dieu descend. Oui, la gloire de Dieu descend. Est-ce que vous comprenez? La gloire de Dieu descend. Donc, il est très important que nous fassions attention aussi à ce que nous entonnons comme cantique. Que nous n'entonnons pas les cantiques populaires là que tout le monde aime. Parce que généralement, ce que les hommes aiment, quand je dis les hommes, je parle des hommes qui sont animés par la chair. Vous voyez? Ce qui est chair est chair. Donc, nous devons vraiment beaucoup plus nous focaliser sur ce qui est esprit. Maintenant, passons rapidement, et nous allons clôturer là pour cet enseignement, à ce qui est maintenant de l'autre côté, c'est-à-dire ce qui est profane. Dans le cadre de ce qui est profane, c'est ce que nous avions vu, et c'est similaire en fait à ce qui est comment dire, les cantiques. C'est similaire dans quel sens? C'est-à-dire que quand nous nous louons, nous entrons en communion avec l'esprit, ok, par lequel cette chanson a été entonnée. De la même manière aussi, quand quelqu'un s'adonne, vous voyez, au chant mondain, il rentre aussi en communion avec l'esprit, ok, par lequel cette chanson a été entonnée. C'est très important de comprendre ça. Vous voyez, parce que la Bible nous montre en fait le principe biblique pour pouvoir entrer en communion, mais elle nous montre aussi le principe non biblique. C'est-à-dire que la Bible nous montre, nous avons vu cela dans 1 Corinthiens chapitre 10, que 1 Corinthiens 10, prenons le verset 19. Que dis-je donc? La viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Nous avions vu que le sacrifice, ce n'est pas simplement Ici, il est question d'un sacrifice, c'est-à-dire d'animaux. Okay? Mais nous aussi, quand on nous louons, nous sacrifions. C'est ce que nous avons vu dans Hébreux 13, verset 15. Vous voyez? Donc, quand tu loues, c'est un sacrifice que tu fais. De la même manière aussi, les chants. Vous voyez? Les chants que les gens entonnent, les chants profanes, c'est aussi un sacrifice. Vous voyez qu'ils entonnent, mais à la gloire d'un homme, à la gloire de la création ou à la gloire de Satan. Mais je vous le dis, la Bible nous dit, vous étiez morts autrefois lorsque vous viviez aussi dans ces désirs. C'est-à-dire que quand un homme entend ces choses-là, en réalité, à part ceux qui n'ont pas la connaissance, mais en réalité, c'est quand ils sont de l'autre côté. Voilà pourquoi il est tout à fait naturel pour une personne qui ne connaît pas Dieu de pouvoir entonner ces choses-là. Mais pour toi maintenant qui connais Dieu, tu dois mettre un terme à toutes ces choses-là. Parce que la Bible nous dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Derrière chaque acte que nous posons, sachez-le très bien mes enfants, sachez-le très bien tous autant que nous sommes,
il y a un esprit. Il y a un esprit. Voilà pourquoi la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Faites attention. Ce que tu sors de ta bouche, c'est qui peut aussi t'arriver. Oui. Voilà pourquoi ici la Bible nous dit, vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. Ouais. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Vous voyez, c'est-à-dire un enfant de Dieu, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, moi, je dois rechercher ce qui est utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est-à-dire, moi, je dois rechercher ce qui est utile et ce qui édifie. Or, en quoi ça édifie cette chose-là? Ça n'édifie en rien, bien au contraire, ça te détruit. Pourquoi? Parce que tu laisses l'accès au diable. Et le diable, n'oubliez pas que quand toi, maintenant, tu as quelque chose qui lui appartient, il a la capacité de pouvoir aussi chercher à récupérer ce qui lui appartient. Voilà pourquoi tu lui ouvres une porte, parce que tu as quelque chose qui lui appartient. D'où l'importance de faire attention, parce que quand tu entends ces choses-là, je répète, tu rentres maintenant en communion avec les esprits par lesquels ces chants-là ont été faits. Généralement, là, c'est pas pour rien que la Bible nous renseigne sur ces choses en nous disant que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous voyez? Du malin. Même si quelqu'un peut changer la paix, mais c'est par quel esprit qu'il a fait ça? Si ce n'est pas par l'esprit de Dieu. Je vous ai dit qu'il y a deux esprits sur cette terre. Il n'y en a pas trois. L'esprit de la vérité, ou bien l'esprit de Dieu, et l'esprit de l'erreur. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un qui va chanter, il chante la violence. Quand il chante, il y a des insultes, il y a des injures. Quand il chante, il y a des insanités, des choses impudiques. Même s'il ne chante pas d'une manière violente, mais quel est l'esprit qui l'a poussé à faire ça? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'erreur. Et si c'est l'esprit de l'erreur, tu rentres en communion avec cet esprit-là. Voilà pourquoi il faut faire attention. Ouais. Nous sommes de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde. Le conseil que je peux donner à chacun d'entre nous, c'est de se préserver. Tu es le premier prophète de ta vie. Avant même qu'on ouvre cette parole, toi-même tu es le premier prophète de ta vie. Il faut savoir que ce que tu prononces de ta bouche, ces choses-là peuvent avoir aussi un impact dans ta vie. Oh, mais moi j'ai Jésus. Oui, tu as Jésus. La Bible nous dit, j'ai Jésus, ça va rien me faire. Non, non, non. La Bible nous dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire que quand toi tu marches selon la chair, en réalité la condamnation plane. Mais quand tu marches selon l'esprit, il n'y a plus de condamnation pour toi. Vous voyez? Il nous a fait passer des ténèbres à la lumière, gloire à Dieu. Mais la Bible nous dit la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Elle nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. Vous voyez? Or, les désirs résident dans la chair. Voilà pourquoi tes désirs, la Bible dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, faites quoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Vous voyez? Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Or, toutes ces choses-là, la musique du monde, c'est pour la terre. Ce n'est pas, ça va t'édifier en rien et ça va être utile en rien dans ta vie. Bien au contraire, tu subiras peut-être des oppressions. Tu subiras peut-être des attaques. Parce que toi-même, tu t'es mis dans une position inconfortable. Tu as ouvert en fait des portes à l'adversaire. C'est pourquoi ne négligez pas ces choses-là. Ça peut paraître comme si c'était rien. Mais c'est par la suite du temps. Je vous ai dit, lorsque là nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'amasser un trésor dans le ciel. De la même manière, quand les gens aussi ne se sanctifient pas, ils sont en train d'amasser un trésor de colère pour le jour de la colère. C'est pas moi, c'est Romains 6, 10. Vous comprenez? C'est Romains qui parle de ça. Donc toi, quand tu te sanctifies, toi, quand tu pries, tu amasses un trésor dans le ciel. Tu es en train d'amasser un trésor dans le ciel. Tu ne le vois pas aujourd'hui, mais un jour, peut-être le jour où tu partiras de cette terre, tu diras, ah, c'est moi qui ai fait tout ça. Ah oui, oui, tu avais prié. Oui, oui. Vous voyez? Tu es en train de pouvoir, parce que tu te sanctifies. Et la Bible est claire, celui qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. La sanctification, c'est un tout. Esprit, âme et corps. Voilà pourquoi la Bible nous dit, purifiez-vous des souillures, comment?
de l'esprit, premièrement, et de la chair. Ne te dis pas que non, moi je garde, moi j'écoute simplement, qu'est-ce que ça fait? Non, ça souille ton esprit. Ça souille ton esprit. Et comme ça souille ton esprit, je vous ai dit qu'il faut, après qu'il y ait abondance dans le cœur, et quand il y a abondance dans le cœur, c'est ce que va manifester la bouche. Et quand la bouche va manifester ces choses-là, eh ben, des fois, il peut s'en suivre des possessions, il peut s'en suivre des réclamations, on les a tout le temps. Ouais, mais des possessions. Ouais. Il est vrai qu'un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu ne peut pas être possédé. Mais celui qui marche, qui n'est ni chaud ni froid, oui, celui-là peut être possédé. Pourquoi? Parce que lui-même, il ouvre des portes à l'ennemi. Vous voyez? Mais logiquement, si tu marches correctement avec le Seigneur, il n'y a pas lieu que tu sois possédé. Il n'y a pas lieu qu'il y ait des manifestations démoniaques dans ta vie. Mais si tu ne marches pas dans la volonté parfaite de Dieu, oui, effectivement, là maintenant, tu ouvres des portes, tu laisses l'avantage à l'ennemi. Et c'est là après qu'on voit que quelqu'un qui a bien commencé, il commence à tomber tout le temps. Pourquoi? Parce que, en fait, il veut se sanctifier au plus profond de lui-même. Cette personne-là aime le Seigneur, mais il ne demeure pas en fait dans les choses de Dieu. Or, si nous ne demeurons pas dans sa parole, nous ne sommes pas ses disciples. La Bible nous dit, si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous, vous êtes réellement mes disciples. Or, quand tu écoutes ces choses-là, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Si ce n'est pas à la gloire de Dieu, c'est à la gloire de l'autre, de l'adversaire. Vous voyez? Il faut que toute ta vie soit à la gloire de Dieu. Parce que toi, maintenant, tu es une lettre écrite. Quand on te voit, on doit voir Jésus. C'est même quand Pierre parlait, ils ont dit non, ton langage te trahit. Tu parles comme eux. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut qu'on voie Jésus en toi. Ok? Tout disciple accompli sera comme son maître. Ok? C'est très important qu'on puisse voir maintenant Jésus en toi. Qu'on puisse plus voir l'ancienne toi. Non, l'impolitesse, la méchanceté, la haine, les querelles. Non, si on voit encore ça, ça veut dire que tu n'as pas encore assez crucifié ta chair. Il faut absolument qu'avec le temps, on puisse plus voir, en fait, on puisse voir que tu es une personne métamorphosée, transformée, recréée selon Dieu. C'est très important. Et que ces choses-là, tu y mettes un terme. Ok? Parce que ces choses-là n'édifient pas. Ces choses-là ne construisent pas ta foi. Cherche toujours ce qui édifie ta foi. Cherche toujours ce qui te rapproche de Dieu. C'est ça qui est important. Oui. C'est ça qui est important. N'oubliez pas, quand tu te livres à ces choses-là, la Bible nous dit, toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. Si ces choses-là triomphent sur toi, tu deviens maintenant esclave, automatiquement. Et l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais c'est le Fils qui y demeure. Mais si le Fils seulement t'a franchi, tu seras réellement libre. Amen. Donc on va s'arrêter pour cet enseignement et nous allons prier.